5, c'est peut-être pas assez. Préconiser l'usage de la force pour renverser le gouvernement ne prouve pas la conspiration. Pour conspirer, il faut s'entendre. Ça, on n'a pas besoin d'en discuter, vous êtes d'accord? Vous avez de grands yeux très compréhensifs. Mon cher Alain, je ne t'écris pas souvent. Je ne te parle pas souvent non plus. C'est que je ne crois pas beaucoup au conseil. Je crois qu'on devient un homme par soi-même. Tout de même, je regrette souvent de ne pas avoir été plus près de toi et de Dominique. C'est que j'ai peur de la sentimentalité entre hommes et j'étais souvent absent, malheureusement. C'est la première fois qu'il m'écrit. Il n'a jamais écrit non plus. C'est vrai. Ici, ça va. C'est un pouvoir pornographique et une... Pornographique. Il est drôle. C'est un pouvoir pornographique et une administration de la justice du même acabit. Je t'embrasse et salue tes amis que je connais. Les procureurs demandent que toutes les causes soient remises au 1er mars. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est quoi cette affaire-là, là? On est en février, hein? Ça fait depuis le 16 octobre qu'on est incarcérés, nous autres, hein? Là, ils vont faire notre procès en pour sédition, puis on va être acquittés, puis là, ils vont dire, ben, on peut pas vous relâcher, mes petits pères, hein? Parce qu'il reste cause grave d'appartenance au FLQ. C'est pendant qu'on était en prison qu'ils ont décidé qu'on appartenait au FLQ. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Après ça, on s'étonne que les gens disent que la justice est lente. Hein? Elle est lente, hein? Mais elle le bras long, par exemple, quand elle vient te chercher au restaurant en plein midi, hein? Ou en pleine nuit dans ta chambre à coucher. Sans mandat, hein? Alors moi, je veux pas entendre parler de remise, hein? Justice delay, justice deny, hein? Ils sont 4 procureurs qui se débrouillent. À 300 piastres par jour, moi, je pense qu'ils peuvent faire de l'overtime, hein? Puis il y en a des cours, hein? Il y en a des salles pour siéger. Je veux dire, on peut prendre des soubassements d'église. On peut pas quand même siéger sans juge. Des juges, on en a des juges. Il y en a assez qui n'attendent rien que ça d'être nommés juges. Silence, s'il vous plaît, sinon je fais évacuer la salle. Il y a certainement de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, de l'incurie, de la mauvaise administration puis de l'incompétence. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on rejette l'acte d'accusation. Parce qu'on veut être accusé de quelque chose. Ou bien on n'est pas intéressé à subir un procès, un show, un cirque. Il n'y aura pas de cirque devant moi, soyez Pour certain. permettre à la reine de faire semblant qu'il existait une conspiration. Pour aider Trudeau, Bourassa, Choquette puis Drapeau à justifier l'intervention militaire du 15 octobre et les rafles du 16 octobre. En essayant de faire croire à la population qu'il existait une conspiration pour renverser le gouvernement, alors que cette conspiration-là n'a jamais existé. Alors, si vous voulez présider une chasse aux sorcières, présidez-la. Si vous voulez pas présider une chasse aux sorcières, rejetez l'acte d'accusation maintenant! J'avertis pour la 2e fois à la salle que s'il y a des applaudissements, des rires ou des manifestations, je m'en vais siéger à huis clos. Ah ben, je trouve ça un peu fort, hein? Ça, c'est un peu fort! Menacer le monde de siéger à huis clos, hein, sous prétexte qu'il y en a une couple qui tape, quand on sait même pas si c'est pas du monde de la police. On commencera par faire sortir ceux qui font du bruit. S'il y en a d'autres qui font du bruit, l'avertissement, il est là. Monsieur le Président, on peut quand même pas empêcher les gens de rire. Quand on sort du sujet comme vous le faites, en faisant des discours sans vous en tenir à la motion, eh bien oui, évidemment, on provoque des réactions. On sort pas du sujet, on est dans le sujet. Vous parlez du législatif, vous parlez de l'exécutif, du gouvernement, ça me concerne pas. Mais qui c'est qui a porté des accusations? C'est pas le ministre de la Justice. C'est la reine qui porte les accusations. Ben, qu'elle vienne siéger, la reine, hein? Que la reine vienne siéger. Cher papa, il y a autant de feu dans le poêle que de rage dans ma tête. J'ai froid d'avoir les hivers à vivre et de te savoir si loin. Tu te voulais amour et paix et joie, et on te réduit au silence. Je sais que ta tête et ton cœur sont libres de tout, et que ceux qui t'assaillent sont impuissants à saisir cette vérité qui est toi. Je sais aussi que, comme toi, des pères et des frères d'une génération à l'autre furent bâillonnés. Je veux encore vibrer de vivre en sentant autour de moi la nature et l'odeur des bêtes,
malgré les rafales et les tempêtes venues du ciel et des hommes. Monsieur Marchand a déclaré que sans la loi des mesures de guerre, ce serait l'indépendance du Québec. Il parle pas d'insurrection. Il dit pas que des commandos d'insurgés auraient pris, n'est-ce pas, l'hôtel de ville, le palais de justice ou le Parlement de Québec. Il parle juste de l'indépendance. Il nous est permis, à partir de déclarations comme celle-là, de soupçonner qu'il ne visait pas des groupes d'insurgés ou des complots d'insurrection. Il visait plutôt un problème plus large, et c'est lui-même qui l'a dit. De quelle guerre, invasion ou insurrection était-il question? Est-ce qu'on a voulu consacrer par un texte de loi une guerre civile ou une lutte à finir entre le Québec puis le fédéral? C'est pas à moi à m'enquérir de ça. Vous êtes devant une cour de justice et vous allez vous en tenir à ce que le président de la cour de justice vous dit. Je suis devant une cour politique. Oh, vous êtes devant une cour de justice. Politique. Qui n'est pas politique. Politique! Là, vous allez retirer ces mots-là, sinon je vous trouve coupable. Vous savez de quoi? Je suis devant une cour politique, Monsieur le Président. Bon, je prends note de ce que vous dites. Prenez-le en note. Ah oui, puis je verrai faire le nécessaire, hein? Et vous avez dit que vous aimiez beaucoup Pierre-Éliott Trudeau. Que vous aimeriez être un Canadien aussi grand que lui. Mais moi, j'aurais honte d'aimer Pierre-Éliott Trudeau, qui porte plus d'intérêt aux guenons de Bornéo qu'aux travailleurs de la Palme, à qui il dit de manger de la marde. Comme mot de la fin, c'est sublime. C'est une citation de Pierre-Éliott Trudeau. Il est emmerdé par bien du monde au Québec, le grand Canadien des grands Canadiens, qui emmerde les travailleurs en particulier et les Québécois qui se tiennent debout. C'est vrai, ça. Là, je m'en vais prononcer le huis clos tout de suite. Alors, nous levons la séance et on évacue la salle. Ah ben là, vous allez perdre des joueurs hein, si vous évacuez la salle. Parce que si on procède pas en public, moi, vous allez me perdre comme accusé. Moi, j'ai plus rien à faire ici. C'est-tu clair, ça? On verra, oui. Oh, ben, vous verrez bien ce que vous voudrez. Hein. Moi, je vais m'en retourner en cellule, puis je vais attendre de pouvoir faire un procès normal. C'est un procès normal! Non, c'est pas un procès normal quand on procède pas en public. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est dans la loi britannique, hein. Alors, envoyez-nous des mépris de cour, hein, mais vengez-vous pas sur le public. Si vous êtes plus capable de vous retenir, ben, donnez votre place. Le huis clos a été déclaré, puis il va être maintenu. Oh, ben, vous m'aurez plus comme accusé, hein, je vous garantis ça. Je m'en retourne aux cellules. Bonjour. Monsieur le Président. Mais ça fait 16 ans que vous êtes en toge, hein, puis moi, ça fait 20 ans que je suis en manche de chemise. Alors, il se peut qu'on n'ait pas toujours tout à fait le même langage. Mais je prétends que le public doit assister au procès, hein. C'est parce que c'est comme ça que j'ai toujours vu les tribunaux de mon pays fonctionner. Puis je voudrais pas être responsable de ce qui se passe avec des procès à huis clos, surtout des procès de cette nature-ci. Je suis en faveur de la plus grande publicité possible parce que, justement, on sait à quel point des procès à huis clos dans les pays totalitaires ont été injustes. Mais ici, mon devoir est de veiller à la bonne administration de la justice. Par conséquent, je suis prêt à lever le huis clos. Mais s'il y a récurrence de scènes disgracieuses comme celle qu'il y a eu, le huis clos sera prononcé de façon péremptoire. Pour le moment, le huis clos est levé. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas d'état de guerre au Canada. Cependant, le texte même de la loi des mesures de guerre est à l'effet que lorsque le gouvernement général en conseil déclare qu'il y a état d'insurrection, ceci met fin au débat devant les tribunaux sur la question. Je prétends qu'il n'y avait pas d'insurrection appréhendée au Québec et je vous demande de regarder ça. Lapointe, maître Lapointe pense peut-être qu'il y avait une insurrection appréhendée, là, peut-être qu'il y a des fantasmes lui aussi, là. Bon, là, on recommencera pas ça, là. Non, mais, Monsieur le Président, ça me paraît extrêmement important. C'est pas parce que ce règlement-là, il est venu puis il est reparti, hein? Qu'il est venu en plein milieu de la nuit puis qu'il est reparti dans le brouillard que moi, je suis prêt à l'oublier, hein? Puis je pense pas que la Cour puisse l'oublier non plus, hein? Alors moi, j'ai des raisons que la Cour a pas, puis la Cour a des raisons que moi, j'ai pas pour pas l'oublier. C'est presque du Pascal, ça. Ah ben, là, je sais pas de quoi vous parlez, hein? Je vais m'en tenir aux affaires locales, si vous voulez bien.
Même en temps de guerre, on n'a pas mis de côté les tribunaux civils puis les tribunaux criminels. Puis nous autres, on est supposés être des contestataires épouvantables, hein, des anarchistes. Mais on voit des gars qui dénigrent leurs institutions, qui les foulent aux pieds avec une facilité puis une tabac. En tout cas, facilement. Non, ben, c'est parce qu'il faut me checker un peu pour les mépris de cours. Un juriste canadien, très réputé, a écrit en 1970, aux éditions du Jour, un livre qui s'appelle « Les cheminements de la politique », écrit par Pierre Elliott Trudeau. Il est écrit à la page 40, « C'est un devoir pour les citoyens d'obéir à leur conscience plutôt qu'à l'autorité, et si le seul moyen sûr de rétablir un ordre juste, c'est de faire la révolution contre l'autorité tyrannique et illégale, eh bien, il faut la faire. Par conséquent, le gouvernement n'a pas un droit absolu à la vérité, et c'est pourquoi nous espérons que le tribunal n'hésitera pas à remettre en question la constitutionnalité du règlement 1970 du Bill C-181 et de rejeter l'acte d'accusation qui en découle. Vous pouvez continuer avec vos arguments, mais ça ne servira pas à grand-chose parce que de ce côté-là, mon opinion est faite. Résumons quand même, Monsieur le Président. S'il n'y avait pas, au 15 octobre, une insurrection appréhendée, et c'est notre prétention, n'est-ce pas? Alors la promulgation de la loi sur les mesures de guerre est illégale, notre arrestation sans mandat est illégale, notre détention est illégale, et notre mise en accusation devant une mauvaise cour, subséquemment, est illégale. Considérant que le tribunal, dans les circonstances, ne pourrait ordonner que l'on fournisse des détails ou ajourner la cause, puisque le vice dont est entaché l'acte d'accusation est fondamental et que la continuation de la poursuite en vertu du dit acte d'accusation constituerait une injustice envers les accusés, pour tous ces motifs, cassons et annulons l'acte d'accusation. Avez-vous des commentaires à faire sur votre incarcération? Bon, ben, moi, c'est pas la première fois que je suis pensionné du gouvernement. Mais Trudeau, il avait dit qu'il viendrait pas nous chercher dans la chambre à coucher, hein. Mais j'étais dans mon lit, moi, hein, quand il est venu me chercher à 5 heures du matin, comme des centaines d'autres, hein, qui n'ont pas pu être accusés de rien. Alors, nolle prosequir. Il n'y a plus de poursuite. Ils ont laissé tomber la patate chaude. Êtes-vous amer, M. Chartrand? Oh, non, non, non. Ils me doivent 4 mois de ma vie, hein. Ce que je trouve épouvantable, c'est qu'on a fait entrer des gars comme Miron, hein. Des gars comme Godin. Alors, quand un pays est rendu qui enferme ses artistes et ses poètes, là, ça fait pas mal l'Espagne de Franco, ça. Hein? Ça fait la Grèce des colonels aussi. Hein? Alors, c'est ça qui s'est passé au Québec, hein, puis au Canada en général. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, M. Chartrand? Je vais aller baiser, c'est... On est à Radio-Canada. Ouais, suis-tu rendu défendu à ce temps? Non, mais... 4 mois, pas de soleil, pas de femme, hein? À mon âge, des taux qu'on perd, on les reprend pas, mon garçon. Hein? mais c'est des bons taux, par exemple, hein, parce que les femmes apprécient ça, parce qu'on pense que c'est la dernière fois, puis on y met tout son cœur. Bonne chance, M. Chartrand. Ah, crée rien. Merci beaucoup, M. Chartrand. Merci, M. Chartrand. Le cauchemar est fini. On va pouvoir être heureux maintenant.